Observons quelques paysages de la Polynésie française. Ici, sur l'île de Tahiti, la plus grande partie de l'espace de la plaine littorale comprise entre la mer et la montagne est occupée par l'homme qui a installé son habitat et ses activités. C'est un milieu plein. Là, par contre, dans la montagne à l'intérieur de l'île, l'homme n'occupe pas l'espace. C'est un milieu vide. Les hommes ne sont pas répartis partout de la même manière. On parle d'inégale répartition des hommes dans l'espace. Mais pourquoi les hommes se sont installés là et pas ailleurs? La répartition de la population apparaît inégale, d'abord à l'échelle de l'ensemble de la Polynésie française. 2 habitants sur 3 en Polynésie française habitent l'île de Tahiti et la plupart se rassemblent sur Papeete et les communes limitrophes. De plus, on note un déséquilibre entre des espaces de concentration importante de la population aux îles du Vent, 170 000 habitants, soit 103 habitants au kilomètre carré, et des espaces peu peuplés au Tuamotu-Gambier, 13 habitants au kilomètre carré, et aux Marquises, 7 habitants au kilomètre carré. Pourquoi un tel déséquilibre en faveur des îles du Vent et de l'île de Tahiti? Tahiti est l'île où il y a le plus de place. C'est l'île la plus étendue de la Polynésie française. Plus de 1000 km² sur un total de 3500 km² de terres émergées. Tahiti offre une plaine côtière plus ou moins développée tout autour de l'île. Donc une surface habitable importante. L'agglomération de Papeete remplit l'espace de la plaine entre la montagne et le lagon et gagne les vallées et les communes voisines. Les autres îles montagneuses ont moins de plaine, donc moins de place pour l'installation de l'homme, de son habitat et de ses activités. Les atolls ont des surfaces habitables très réduites. Ils sont plus isolés. Les liaisons maritimes et aériennes, c'est-à-dire l'approvisionnement des îles, sont plus rares avec l'île capitale. C'est la raison pour laquelle les hommes migrent dans un premier temps des îles éloignées vers l'île principale de leur archipel, puis finalement s'installent dans l'île capitale de Tahiti. À l'échelle de chaque archipel, la répartition de la population est aussi inégale. Sur ce diagramme circulaire, on observe la répartition de la population dans chaque archipel par rapport à l'ensemble de la Polynésie française lors du recensement de 2002. Le déséquilibre se fait au profit des îles du Vent, représentant 75% de la population polynésienne. Les îles sous le vent, avec 12,5%, sont moins peuplées. Les Tuamotu-Gambier, les Marquises et les Australes, comparativement, peuvent être considérés comme des milieux vides, avec respectivement 6,5%, 3,5% et 2,5% de la population polynésienne. La population a tendance à se regrouper dans les îles bien desservies et bien équipées. Ces îles sont des îles relais par rapport à l'ensemble de l'archipel et à l'île capitale de Tahiti. Pourquoi une île relais? Le principe de base d'abord, c'est que tout citoyen doit être égal devant le service public. Or, en Polynésie française, on a 80 îles habitées et une capitale. Il convient donc que toutes les personnes dans les îles puissent avoir accès à cette administration. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces îles relais? On trouve des services de base. D'abord la santé, bien sûr, l'éducation. On va trouver typiquement un hôpital, comme à Uturoa et à Taiohae. On va trouver typiquement également un collège d'enseignement secondaire ou supérieur, comme un lycée. Ce sont Raiatea, Tubuai-Rurutu, Rangiroa et Nukuhiva. Observons maintenant la répartition de la population dans 3 îles différentes de la Polynésie. Wahine est une île haute avec lagon. Tout autour de l'île, la plaine côtière ceinture la montagne. La population s'étire le long de la plaine côtière avec quelques regroupements en villages. À l'intérieur, la montagne reste vide. Dans les îles Marquises, Uapu est une île haute sans lagon. La population se concentre en villages dans les vallées au fond des baies. Les vallées sont des espaces propices à l'installation de l'homme en bordure de la montagne,
Mais l'intérieur de la montagne est un milieu vide. Mataiva, dans les Tuamotu du nord-ouest, est un atoll. La population se rassemble près de la passe, qui est le lieu d'échange avec l'extérieur. Comparativement aux îles hautes, il cumule les éléments répulsifs. Pauvre en terre et en eau qui en limitent les ressources, le coût des transports est excessif en raison de l'émiettement des îles dans l'archipel. Les îles hautes sont plus attractives, plus diversifiées dans leurs ressources, relativement plus proches de Tahiti, du moins pour les îles du vent et sous le vent dans l'archipel de la Société. Tahiti, milieu plein par excellence, présente cependant des contrastes dans la répartition de sa population. La côte au vent, plus arrosée, n'a pas de récif. Elle est battue par la houle. Cette côte, peu abritée, est peu habitée. Par contre, sur la côte sous le vent, moins arrosée, abritée de la houle par un récif continu, se développent des plaines plus ou moins larges. Les hommes s'y sont regroupés, développant habitats et activités comme l'agriculture, le tourisme, l'industrie ou le commerce. C'est sur la côte sous le vent au nord-ouest de l'île de Tahiti que se situe l'espace le plus occupé par l'homme. Ainsi, tant à l'échelle de l'ensemble de la Polynésie française qu'à celle de chaque archipel ou de chaque île, on note un déséquilibre dans la répartition de la population. On peut opposer des milieux vides aux milieux pleins. Quels sont les archipels les plus peuplés de la Polynésie française ? Dans chaque archipel, quelle est l'île qui représente un centre relais, milieu plein, par rapport aux autres îles de l'archipel? Ce sont Raiatea, Tubuai-Rurutu, Rangiroa et Nukuhiva. Dans chaque île, peut-on différencier des milieux pleins et des milieux vides? La répartition des hommes est très inégale sur l'ensemble de la Polynésie française. 2 habitants sur 3 habitent l'île de Tahiti. Dans chaque archipel, les hommes se regroupent dans les îles les mieux desservies et équipées. Dans les îles hautes avec lagon, les habitants s'installent le long de la plaine côtière. Dans les îles hautes sans lagon, la population s'assemble dans les vallées et au fond des baies. Dans les atolls, les habitants préfèrent la proximité de la passe permettant des échanges avec l'extérieur.